Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel sur Blender version 2.8. Donc je vous avais déjà fait ces bouteilles de Bordeaux sur la version 2.79 de Blender. Et comme je vous l'ai annoncé, je refais tous mes tutoriels sur la version 2.8. Donc j'ai déjà commencé à voir un peu toutes les modifications, parce que vous allez voir qu'en fait entre la version 2.79 et la version 2.8 de Blender, il y a quand même beaucoup de modifications. Donc j'ai fait un petit essai, on obtient quelque chose comme ceci pour les bouteilles. Voilà. Et vous voyez que les bouteilles ont bien été modélisées sans problème. Donc j'ai bien réussi à trouver le moyen de modéliser ces bouteilles. Alors on peut aussi aller sous le moteur de rendu Eevee. Voilà, pour avoir ici en temps réel. Alors il faut un petit temps de chargement. Et vous voyez bien que là on a nos bouteilles en temps réel sous le moteur de rendu Eevee. Parce que si je mets sous Cycle, ça va faire la même chose mais beaucoup moins visible. Parce qu'on n'a pas de Word généré. Voilà, ça s'est débloqué. Donc voilà, ça c'est les bouteilles de vin en 3D. Et vous voyez bien que sous Eevee, on n'a pas tout à fait la même chose, parce qu'on n'a pas l'effet de réfraction, ni de réfraction surtout, parce qu'on a bien la réflexion, mais on n'a pas la réfraction sous le moteur de rendu Eevee, ce qui n'est pas le cas du moteur de rendu Cycle, qui rend les bouteilles beaucoup plus réalistes. Donc je vais vous montrer comment faire ceci rapidement sous Blender 2.8. Donc on va pas faire tout à fait ces bouteilles là, on va plutôt faire les bouteilles que je vous ai montrées juste avant, c'est-à-dire celle-ci. On va faire de vraies bouteilles de Bordeaux avec les étiquettes, le petit, on va faire exactement ça sous Blender 2.8. Donc je vous retrouve tout de suite après ça. Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle partie, donc cette première partie, parce que je pense que ça va être en deux parties pour pas que ce soit trop long et que vous ayez trop de choses à apprendre en même temps. Donc je vais vous montrer comment modéliser ceci de A à Z sans que vous ayez besoin de quoi que ce soit de plus que Blender et de Google. Voilà, tout ce que vous aurez besoin pour cette première partie. Dans la deuxième partie, vous aurez peut-être besoin aussi de Photoshop. Donc on est parti là-dessus. Donc ça c'est le rendu final que j'ai fait, c'est le petit test que j'ai fait pour voir si ça fonctionnait bien. Donc ça c'est le rendu en temps réel. Et voilà le fil de fer. Donc on va tout de suite tout réinitialiser. Donc je fais fichier. Allez, fichier. Nouveau général. Hop. Voilà, normalement vous devez commencer avec quelque chose comme ça. Donc avant d'aller un petit peu plus loin, on va tout de suite aller sur Google et hop, et j'ai commencé mes petites recherches. Donc vous voyez, cette là j'ai pas encore téléchargé. Donc ce que je vous conseille, c'est d'aller taper dans Google. Normalement vous devez être avec quelque chose comme cela. Vous tapez bouteille de Bordeaux vide, vous allez sur images et dans images vous allez taper dans outils. Ici vous allez taper taille et supérieur à 4 mégapixels. À ce moment-là, vous allez avoir des images. Donc bouteille de Bordeaux vide. Pourquoi une bouteille de Bordeaux vide? Pour qu'on ait la forme exacte de la bouteille de Bordeaux. 4 mégapixels ou 2, j'avais tapé, je vais taper 2 parce que je ne la retrouve pas assez vite. Si elle est ici. Voilà. Cette bouteille-là, on va prendre celle-ci. Vous voyez, parce que là, au moins, on a le fond ici. Qui va nous servir à modéliser également le dessous, le creux de la bouteille, parce que là on va mettre du vin rouge, mais on pourrait mettre du vin blanc dans la bouteille.
Car bien sûr, on va bien sûr la remplir, on pourra bien sûr la faire vide, mais on pourra aussi la remplir, on va mettre les étiquettes, on va trouver. Donc, première chose qu'on va faire, non, c'est pas celle-ci, donc j'ai mis j'ai dû mettre 2 mégapixels quand j'avais cherché la première fois. Donc on va taper, on va aller ici, on va venir supérieur à 2 mégapixels. Et on devrait pouvoir la retrouver, bouteille de Bordeaux vide. Alors bien sûr, plus elle sera grande, mieux ce sera, plus ça sera pour vous, pour la modéliser. J'essaie de voir quelque chose que... On va essayer de voir un peu mieux. Et celle-ci qui est comme pas assez grande. Donc j'essaie de trouver une... Alors l'idée hein, c'est de trouver une photo de bouteille qui est vraiment bien perpendiculaire à l'angle de la caméra pour ne pas avoir trop de déformation de la bouteille. Même si ce n'est qu'un guide, plus vous aurez de ressources fiables. Alors je reviens en arrière, j'essaie de retrouver la bouteille que j'avais, celle-ci, donc c'est celle-ci que j'avais trouvée. Donc au plus, alors j'ai bouteille de vin, bouteille de Bordeaux vide, c'est bien supérieur à 4 mégapixels, je n'ai pas dessiné assez bas, c'est celle-ci, voilà. On va prendre celle-là, non c'est pas celle-là, c'est pas celle-là du tout, on va revenir en arrière. Voilà, c'est celle-ci. Donc c'est là, c'est bien supérieur à 4 mégapixels, c'est tout en haut. Voilà, c'est la première. On va prendre celle-ci. Donc je viens cliquer avec un clic droit de la souris, je fais afficher l'image. Voilà, je zoome et je fais enregistrer l'image sous. Donc ce que j'ai fait, j'ai créé dans mon disque dur de données un logiciel, un fichier image.tuto. Et dans ce fichier image.tuto, j'ai créé un deuxième dossier qui est pour la bouteille de Bordeaux. Donc on va pouvoir enregistrer cette image dedans. Ici, je clique sur enregistrer. Et voilà, notre image est dedans. Comment faire pour la mettre dans Blender maintenant? Donc tout simplement, je viens cliquer sur mon cube et je vais le supprimer. Je vais faire Shift A. Et avant d'aller plus loin, je vais ici vous afficher les raccourcis clavier. Qui sont ici. Donc ici vous allez avoir les raccourcis clavier. Alors, pour l'instant il n'y a pas encore, pour la version 2.8, comme c'est encore en version bêta, on n'a pas encore le screencast key qui a été mis à jour. Donc pour l'instant je mets mon propre screencast key perso. Je vous montrerai peut-être un jour comment le faire vous-même. Donc pour ici incorporer l'image, on va tout simplement aller par exemple sur la vue 1. En tapant sur la vue de face, en tapant sur la touche 1 du pavé numérique ou celui-ci sur la touche Y, sur le bouton Y qui est ici. Une fois que c'est fait, je vais faire un Shift A, Image, Background. Alors si vous voyez, c'est différent par rapport à la version 2.79. Ici, je clique sur Background. Et là, on va pouvoir tout de suite aller chercher ici dans mon disque dur. Ici, j'ai Image pour tuto, dans bouteille de Bordeaux, et là vous voyez j'en ai déjà une autre, j'ai fait mon petit test tout à l'heure, c'était avec la bouteille de Bordeaux pleine, donc je me suis dit je vais prendre une bouteille de Bordeaux vide, voilà. Voilà. On clique dessus et on fait l'autre background. Alors vous voyez qu'ici on a notre bouteille de Bordeaux. Alors ce qu'on va faire maintenant, l'avantage, parce que vous saviez dans la version 2.79, il fallait régler, on avait une fenêtre ici à côté, et qu'il fallait régler la taille en X, en Y, enfin retourner. L'avantage, c'est qu'ici maintenant, on a ici, vous voyez qu'on a des curseurs, et là on peut tout simplement placer notre bouteille comme on le souhaite. Voilà. Tac, je vais la mettre comme ça, on va la mettre au-dessus du sol. Comme ça, l'avantage, c'est que quand on va mettre notre sol après, ben, nos bouteilles seront directement sur le sol. Là.
À ce moment-là, vous voyez qu'on a un petit problème parce que pour pouvoir modéliser, on a aussi besoin d'un peu de transparence pour voir un peu nos points qui sont derrière. Donc pour faire ceci, on va cliquer ici sur les propriétés de l'image et ici on a des curseurs pour ajuster plus précisément la position de la bouteille. Donc l'objectif c'est d'essayer de le centrer. Alors pour le centrer, vous vous servir de votre quadrillage qui se trouve derrière. Voilà. Vous voyez, pour mettre à peu près la même distance entre le trait qui est là et le bord de la bouteille que là. Donc là on est pas mal, à moins 0,50. Et sur Y c'est pour la hauteur. Donc là on va essayer de le mettre au niveau du sol. Voilà, là on a notre bouteille. Donc je clique sur la roulette de la souris, je fais un mage, je clique sur le contrôle, la touche contrôle pour faire un zoom. Et j'appuie sur mage pour faire un pan. Donc on va essayer de centrer un peu cette vue. Voilà, pour avoir quelque chose de pas trop mal. Donc bien sûr on pourra zoomer dessus après. Alors pour rendre cette bouteille un peu moins nette, pour pouvoir avoir un peu de transparence, on va tout simplement aller ici, diminuer ici la transparence, mais vous voyez qu'il ne se passe rien parce que en plus il faut bien sûr cocher la case utiliser alpha. Voilà, comme ça on peut baisser l'opacité de notre image de référence. Voilà, donc on va maintenant modéliser notre petite bouteille. Donc, je vais faire un Shift A, Mesh, Plan. Voilà, notre plan, il est sur la vue, il est à plat sur le sol. On va faire peut-être un petit RX90 pour le voir en entier. Voilà. Là, je vais appuyer sur la touche tabulation pour passer en mode Edit. Et je vais sélectionner, donc je m'assure ici qu'on a bien les vertex, les arêtes et les faces qui sont sélectionnés, enfin qui sont là. Donc on sélectionne bien les arêtes. Donc alors si vous n'aimez pas trop la présentation de la version 2.8, vous voulez revenir à une présentation qui ressemble un peu plus à la version 2.79. Alors moi je vais pas le faire parce que comme tout le monde n'aura pas forcément, tous ceux qui regardent les vidéos n'auront pas forcément la version 2.79, ils penseront peut-être à partir de la 2.8 à utiliser Blender. Donc ils seront perdus parce qu'après il faudra que tout le monde rechange. Donc moi je vous montre comment faire pour passer avec une présentation 2.8 qui ressemble beaucoup plus à la version 2.79. Donc il suffit de venir ici, vous faites un clic droit, vous allez dans en tête et vous cliquez basculer en bas. À ce moment-là, vous retrouvez quelque chose qui ressemble un peu plus à la version 2.79. Donc on va revenir en arrière, je vais mettre basculer en haut. Voilà. Donc ici, vous sélectionnez bien les vertex et là je vais sélectionner un vertex. Je maintiens la touche Shift et je vais sélectionner deux autres vertex. J'appuie sur supprimer et je vais cliquer sur vertice. Il nous en reste comme ça un seul. On va cliquer ici. On va aller venir cliquer ici sur le move. Voilà. Une fois que c'est fait, je vais cliquer sur mesh, aimanté, sélection, vers curseur. Comme ça, mon point, mon vertice, le seul vertice qui reste de mon plan est au niveau du curseur 3D qui est à l'intersection de les trois axes parce qu'on n'a pas bougé le curseur 3D. Donc là, on va pouvoir commencer à modifier un petit peu ce curseur. Donc on va aller le mettre ici, si vous regardez bien. Ici, on a l'extérieur de la bouteille et après là, on a l'intérieur de la bouteille. Donc je vais prendre la flèche bleue et on va venir monter le curseur, le petit vertice ici. À ce moment-là, je vais zoomer. Donc je maintiens la touche mage pour faire un pan et j'utilise la roulette de la souris pour faire un zoom. Une fois que c'est fait, j'appuie sur E pour faire une exclusion de ce vertice et en créer un deuxième les deux seront liés par une arête. E. Voilà. E. Et ainsi de suite, je vais suivre comme cela la forme de ma bouteille. La forme de l'intérieur de la bouteille. Donc je regarde les deux côtés pour voir à peu près comment c'est fait parce qu'avec le reflet, je vois pas trop bien ici. Voilà. Là. 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 Là.
Voilà. Donc j'appuie sur E à chaque fois pour faire une extrusion. Pour faire un deuxième autre point, j'appuie sur E. Donc là ça va être assez droit. Jusqu'ici à peu près. Donc E. Voilà. E. Ne vous inquiétez pas s'il y a un peu des arrêts parce qu'après on prend une subdivision de surface, donc la forme sera beaucoup plus belle que ce que vous faites en ce moment. Donc une chose importante là, donc on suit bien la forme à l'extérieur. Une chose assez importante, c'est ici au niveau de l'étiquette, il faut qu'on vous mettiez un vertice à la hauteur de l'étiquette, donc pas ici. Voilà. Ça va nous servir après. Ah non, là il a l'étiquette. Donc ici il y a la nouvelle étiquette. Si ça peut nous servir aussi. Vous mettez dans là, ça c'est le niveau du vin. Donc le niveau du vin dans ce trait là, au niveau du vin. Donc il va falloir mettre un vertice à cette hauteur là. C'est bien la forme. Et au niveau de la hauteur du liquide que vous voulez faire, vous mettez un vertice. Ça va vous servir. Donc ensuite, ici je continue, donc l'extrusion. Donc ici, je mets un vertice au niveau de l'étiquette. Hop, extrusion, donc E. Là, on continue. On suit bien la forme. Alors, pour le haut. Comme là, pour l'instant, on fait la bouteille, on ne va pas encore la boucher, donc on va faire un rebord, donc bien arrondi. Voilà, là on va faire encore une extrusion et on va descendre jusqu'ici, car c'est là, c'est le bord de la bouteille, voilà. Et là on va essayer de garder cette épaisseur jusqu'en bas. Alors on va peut-être ici ramener un peu, parce que là j'ai rendu ça un peu plus épais. Là, extrusion. Donc on essaye de garder. Alors faut pas aligner par rapport à quelque chose d'important aussi. Faut éviter d'essayer d'aligner les vertex qui sont à l'intérieur avec les vertex qui sont à l'extérieur. Ça vous simplifiera la vie plus tard. Pas sur cet exemple là, mais sur un autre. Parce que si jamais, quand on aura fait tourner un peu tous ces vertex autour de l'axe Z, si les vertex qui sont là sont alignés avec ceux-là, si vous les sélectionnez ceux-là ou ceux-là, vous aurez plus de mal à les sélectionner s'ils sont bien alignés. Voilà, c'est une petite astuce. Donc, quand vous les construisez, vous ne les alignez pas au niveau de la hauteur, pour ainsi beaucoup mieux les trouver. Voilà. Donc là, on va continuer. Extrusion. Vous voyez, j'essaye à chaque fois de ne pas les mettre. Vous voyez, celui-là il pique dessus, donc j'appuie sur G pour le déplacer. Donc je veux extrusion, donc là. J'appuie sur le 1 si jamais vous avez oublié d'appuyer sur la touche Maj. Donc sur la roulette. Donc extrusion. Alors attendez. Hop. Une fois que je garde jusqu'en bas. Donc hop. Je descends. Là. Hop. 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 Donc là on va suivre la forme intérieure de la forme de bouteille. Voilà. Maintenant on va se servir du magnétisme pour aligner verticalement ce vertex
et celui-là. Donc je viens ici, je vais sélectionner Vertex. Ici, je vais prendre la flèche rouge pour la déplacer sur l'axe X. J'appuie sur la touche contrôle et on va venir mettre notre curseur au niveau de ce vertice-là. Comme ça, nos deux vertices soient alignés. Voilà, on a modélisé le profil d'une demi-bouteille. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va appuyer sur A pour tout sélectionner et on va venir ici cliquer sur ce petit camembert, sur ce truc qui s'appelle Spin. On va le maintenir et on va cliquer sur faire tourner. Là, à ce moment-là, on a deux petites croix, là, deux petits curseurs qui viennent de s'afficher. Voilà, on va mettre notre curseur au milieu et on va venir tourner. Alors, vous voyez qu'ici, on tourne notre contour sur l'axe Y. Ça ne va pas du tout. Donc, CTRL Z, tout simplement parce que si je viens ici, c'est marqué extruder. Alors, extruder les vertices. Alors, attendez, hop. C'est marqué extruder les vertices selon la vue. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'en fait, il faut changer de vue. On appuie sur la touche 7. Voilà. On a nos camps de vertices. Et là, on va pouvoir tourner. Alors, on sélectionne nos vertices. Donc, je viens sélectionner ça et je vais sélectionner mes vertices. Là. Et ici, on va pouvoir faire tourner. Donc on met bien ce curseur entre les deux plus. Et là, on va pouvoir faire tourner ceci. Donc on tourne comme ça. Et on lâche. À ce moment-là, vous avez une fenêtre ici qui vient de s'afficher, un petit truc. Vous l'ouvrez. Ici, vous allez appuyer sur 360 degrés. Voilà. On va revoir un peu comment c'est. Donc voici le profil de la bouteille. Donc là, on va augmenter le nombre d'étapes parce que vous voyez que ça fait des faces. Donc on va mettre ici 128. Vous allez voir que ça va être beaucoup mieux. Et auto-merge, ça nous simplifie la vie au niveau du dernier vertice, que je vous rappelle que dans la version 2.79, on avait deux vertices et ils n'étaient pas liés. Ça disait qu'on avait des bugs sur les textures. Donc là, on a modélisé notre bouteille. Notre bouteille est modélisée. Donc ce qu'on va faire, je vais passer à la tabulation en mode objet et je vais maintenant faire un clic droit dessus et ombrage lissé. Voilà, on a notre bouteille qui est modélisée. On va maintenant lui apporter une petite texture, donc on va venir ici et on va cliquer sur nouveau. Cette texture, on va l'appeler vert bouteille. Voilà, pour l'instant, on va pas aller trop dans les détails dans la texture du verre et je vais tout simplement cliquer sur BSDF vert. On va pouvoir maintenant voir à peu près à quoi ça ressemble. Donc là, on est toujours sur le moteur de rendu Heavy de base, donc on va passer sur Cycle. Voilà, attendez, un petit moment de recharge, voilà. Tac, on est en calcul GPU. On va aller cliquer ici maintenant sur le rendu et on a quelque chose qui ressemble à ça. Donc on va un petit peu améliorer tout ceci. On va aller chercher un Word. Donc je vais dans Word. Donc monde, on va cliquer sur la petite planète. Ici dans l'arrière-plan, on touche à rien. Sur la couleur, on va aller sur le petit rond qui est ici. Et ici, on va aller chercher cette texture d'environnement. Donc tout est rose, c'est normal. Car Blender, lui, sait qu'il faut mettre une texture, mais comme on n'a pas encore défini de texture, on va lui met de base rose comme tout le temps. Donc je vais aller sur Google, hop, et je tape HDRI. On va aller dans Images, et là on va aller chercher une image en HDRI, intérieur ou extérieur. Donc on va aller prendre des images un peu plus grandes. Donc on va prendre les tailles supérieures à 4 mégapixels par exemple. Et là, on va avoir des images d'HDRI. Donc, ce qu'on peut faire, c'est mettre une image intérieure, pourquoi pas. Hein, on va lui mettre cette image qui me paraît pas mal du tout. Donc, je fais un clic droit, je fais afficher l'image, on va zoomer et je vais cliquer enregistrer l'image sous dans mon fichier de référence. Enregistrer. Voilà. Je viens ici et là, dans ouvrir, on va cliquer sur ouvrir. Voilà. On va retourner dans mon image dans mon fichier bouteille de Bordeaux que vous trouvez ici parce que vous l'avez déjà ouvert et vous allez cliquer ici ouvrir l'image. À ce moment là on a mis notre bouteille dans notre salle.
Voilà, on a bien mis notre bouteille dans notre salle. Alors vous voyez qu'on a un verre qui n'est pas lisse, tout simplement parce que dans la texture ici du verre, on a de la rugosité. Donc si on la supprime, on va se retrouver avec un verre normal. Et vous voyez qu'on a bien à l'intérieur ici de notre bouteille. Bien qu'ici on n'a pas encore appliqué de subdivision de surface, mais vous voyez que déjà on a un résultat qui est somme toute pas trop mal. Donc ce que je vais faire, j'ai rajouté un sol, donc je vais faire un Shift A, mèche plan, voilà, on a un sol, je vais l'agrandir, je vais faire un petit S20 par exemple, voilà. Ici on va aussi lui appliquer une texture, donc nouveau, donc je vais l'appeler ici sol, voilà. On va lui appliquer une nouvelle texture, donc on va cliquer sur BSD guidé, on va aller chercher un brillant, voilà. Et là on va également baisser la rugosité, ici, pour avoir une petite réflexion. On va aller ici, on va repasser en Pac-Man pour avoir un résultat un peu plus précis. Et là, on va encore baisser la réflexion pour avoir quelque chose, enfin la rugosité, pour avoir quelque chose d'un peu plus réaliste. Maintenant, on va aller venir ici, je ne sais pas si je vais... Pour l'instant, on va mettre une couleur au vert. On va venir mettre une couleur au vert. Donc, je vais sur un vert et là, je vais baisser ici la teinte. Alors j'ai peut-être été un peu fort parce que c'est la couleur, c'est pas la technique qu'il faut employer, hein. Je vous montrerai la technique sur la deuxième partie quand on aborderait les textures. Là on est surtout sur la modélisation. Voilà, on va retourner dans le Word, on va baisser un peu l'intensité, donc on va aller sur la force pour l'instant. D'ailleurs j'ai pas appliqué. Je vais pas encore appliquer beaucoup de choses. Ici, je vais rajouter une lumière. Donc, je vais faire un Shift A, mèche, sphère V. Voilà. Donc, on va lui appliquer tout de suite ici une émission. Donc, on vient dans le petit ballon. Nouveau. Hop. Émission. Voilà. Je vais faire un petit G. X. Voilà. Là. Un petit GY. Voilà, comme ça, on a une petite lumière qui vient de s'apparaître, sympathique. On va peut-être la booster un peu, je vais mettre une force de 5. Une force de 5. Voilà. Je vais en faire une deuxième, donc je vais faire un Shift D pour dupliquer celle-ci. Donc sur X, j'appuie sur la touche X. Et on va lui apporter une petite couleur, donc on vient cliquer sur le 2 pour créer une texture différente de celle-ci. Et là, je vais ici pour aller chercher un bleu plus foncé, voilà. Je vais faire un petit GY. Voilà. Donc on va peut-être les booster encore un peu plus. Je vais peut-être mettre plutôt 20. Voilà. Et ici, on va mettre aussi un 20 sur cette texture-là. Voilà. Et sur le Word, on va baisser à 0,2. Juste une petite lueur de bouteille. Donc maintenant j'ai cliqué sur la bouteille, je vais la dupliquer, je vais faire un Shift D, Y. Voilà. Je sélectionne les deux avec la touche Shift, je fais encore un Shift D, Y. Voilà. Je sélectionne une autre, je vais faire un Shift D, X. Pour le mettre derrière, donc on va se mettre au-dessus pour voir si on est pas mal. Je vais faire un G, Y. On va faire une sorte de petite pyramide. Voilà, on va se mettre maintenant une autre vue. Je vais mettre à la vue caméra 0. Donc pour bouger la caméra, on va venir sur la touche N. Et ici, on va cliquer sur verrouiller caméra à la vue. Donc là, on va pouvoir changer l'angle de vue comme on veut. Voilà. Alors, on va plutôt se mettre derrière la lumière blanche. Ici, la lumière bleue, on va peut-être l'agrandir, on va faire un petit S. Voilà, on l'agrandit. Voilà. Ici, je vais aller dans texture de la lumière. On va la booster encore un peu. Je vais passer à 50. Voilà, d'avoir quelque chose de sympathique. Je vais peut-être l'agrandir un petit peu sur Y. Je vais faire un petit SY, histoire de lui donner une forme comme cela. Voilà, c'est justement juste pour faire un petit rendu. Hein. Et la lumière qui est ici, on va la booster aussi. On va la passer à 200.
histoire d'avoir un bon reflet. Et je vais l'agrandir. J'appuie sur S et je l'agrandis suffisamment pour avoir un bon reflet. Donc je veux pas qu'elle soit dans la caméra, celle-ci. Voilà. On va peut-être pouvoir maintenant aller dans le Word et augmenter un peu la force ici du Word. Pour avoir quelque chose de sympathique. Donc là je vais mettre 3,2. Voilà, une fois que c'est fait, une fois que vos réglages sont faits, vous voyez qu'on a, on voit bien que le vert, on voit bien la réflexion, la réfraction. Donc tout est réglé comme il faut. Vous n'avez plus pour l'instant qu'à appuyer sur la touche F12. Donc avant de faire la F12, vous cliquez ici pour vous assurer le format. Ici, ici on a l'intégrateur. Ici on met l'échantillonnage, donc 128 est largement suffisant. Ici vous tapez la petite dimension que vous voulez et moi je vous conseille de mettre ça en JPEG plutôt qu'en PNG. Et une fois que vous avez réglé tout ceci, donc là on peut ici dans les performances, donc on va venir ici dans les performances. Ici je vous conseille de mettre, si vous faites la dimension sur l'axe X, vous faites 1920 divisé par 2. Et là je vais faire et voilà, je n'ai plus qu'à appuyer sur la touche F12 pour lancer le rendu. Donc, le rendu est en train de se faire, vous voyez bien que c'est pas en fonction de la caméra. Donc là, Blender me dit qu'il y en a pour 2 minutes, 2 minutes 30 maintenant. Donc là c'est le premier rendu, là on a bien modélisé les bouteilles. On a vu qu'il n'y a pas beaucoup de... Ça a été assez simple, mais il y a quelques modifications. Dans la deuxième partie du tutoriel, je vous montrerai comment texturer, apporter l'étiquette, le petit haut de la bouteille, le liquide qui est dedans. On va aussi améliorer la texture du verre. Car là j'ai seulement appliqué des couleurs sur le verre, mais c'est pas comme ça qu'il faut faire. Si vous avez vu les premières versions, la version 2.9, vous avez vu qu'on a été un peu plus loin que seulement de mettre une couleur au vert. Donc voilà, donc on va mettre du vin, on va mettre du vin blanc ou du vin rouge, on va peut-être mettre du vin rouge dans nos bouteilles en verre, on va les boucher, on va mettre une étiquette dessus, et on fera une petite mise en scène pour faire quelque chose d'un peu plus réaliste. J'espère que ce tutoriel n'aura pas été trop compliqué pour vous. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez des questions, si vous avez des suggestions de tutoriels à me proposer. Donc quand j'aurai fini, comme pour l'orange, quand j'aurai fini le tutoriel sur la version sur Blender, donc après ce tutoriel il y en aura un autre, je relancerai sur la version, pour faire la version 3D Studio Max. Je ferai le même tutoriel, refaire les mêmes bouteilles sous 3D Studio Max. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à me laisser surtout des commentaires si vous voulez entrer en contact avec moi. Donc je vous remercie de m'avoir suivi. Salut à tous et à bientôt.